C'est le culte, voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour le numéro 51 de Figurinistique. On se retrouve comme d'habitude pour faire le tour des news. Il n'y a pas grand chose cette semaine. Voilà, j'ai 6 ou 7 onglets de news. Après, il y aura, vous allez voir, une séquence spéciale copinage chauvin. Je vous annonce la couleur. Je suis comme ça. Ensuite, quelques Kickstarter en attendant les gros morceaux qui vont arriver dans les semaines, là, les semaines du mois d'avril. Du YouTube, 4 vidéos YouTube. Vous allez voir, il y a des trucs assez exceptionnels cette semaine. Et des choses assez perturbantes même. Un compte Instagram très sympa. Après, moi, ce que j'ai peint 3 figues cette semaine. Wouhou! Et puis vous, toutes vos réalisations de la semaine qu'on va regarder dans la deuxième partie ensemble. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Le Culte du Dé. C'est là où vous postez les photos de vos figurines. Il y en a encore un qu'on a mis partout cette semaine. Hashtag Le Culte du Dé, ça c'est sur Instagram. C'est là où moi je mets mes petites photos. Et puis vous avez le lien d'affiliation, comme d'habitude, dans les vidéos, dans la description. Un lien d'affiliation Philibert où je touche une petite commission. Un grand merci, vous avez été nombreux cette semaine. Vous avez fait beaucoup d'achats, je ne sais pas si c'est Pâques, en tout cas voilà, les œufs sont garnis de figurines visiblement. En tout cas, un grand merci à ceux et celles qui utilisent le lien d'affiliation. C'est parti, on commence par, vous voyez, ce qu'il y a derrière moi, c'est Games Workshop. Les clients ont réussi visiblement à planter le site, donc c'était hier samedi matin pour la mise en précommande de la boîte Cursed City. D'après ce que j'ai compris, elle a été disponible quelques dizaines de minutes. Voilà, donc il y a des gens qui ont pu l'acheter. Après, ça a commencé à un petit peu déconner. Après, ça s'est arrêté. C'est revenu. Et maintenant, c'est en rupture de stock. C'est ballot, hein. Les boutiques aussi, les boutiques en dur ont été assez limitées dans leur précommande, dans leur volume de précommande. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une tactique marketing un petit peu à la KDM, à la Kingdom Death Monster, qui joue beaucoup sur la rareté entre guillemets. Ça reste des figurines en plastique, les gens. De ces produits, ou si c'est des questions de production dans les usines, voilà, de files d'attente de production, j'en ai strictement aucune idée. En tout cas, je pense qu'il va y avoir quelques déçus. Mais, avant d'être déçu, est-ce qu'on a vraiment pu juger de la qualité du jeu? Parce que j'ai regardé un petit peu les vidéos. Pour 10 vidéos d'unboxing qui, d'après moi, sans aucune malice, ne servent pas à grand-chose, vu qu'on sait tout ce qu'il y a dedans, moi j'ai trouvé 2 vidéos de gameplay. Donc vous en avez une. Je pense qu'il a reçu en avance. Il doit avoir un copain dans des boutiques, un truc comme ça. C'est sur Guerrilla Miniature Games, donc c'est en anglais. Mais c'est d'après moi la vidéo, un petit peu de référence qu'on a pour l'instant sur le jeu. C'est le Let's Play. Vous voyez, c'est la deuxième vidéo, là, en partant de la gauche. Donc c'est la première mission du jeu. Ça dure 1h30. Il explique dans la première partie les règles, et puis les différents éléments, et après il fait sa partie. Toutes les figurines sont peintes. Et c'est assez intéressant. Alors moi j'ai regardé ça en faisant ma petite peinture. Pour l'instant je suis assez dubitatif. Alors est-ce que c'est parce que c'est la première mission et que c'est très facile? Mais il y a des choses assez étranges. Voilà, vous avez des pops d'ennemis qui arrivent et qui font la moitié de la carte pour aller tabasser des héros. Bon, faut voir. Il y a toute une mécanique de dés qui ressemble un petit peu à Warcry visiblement. Où vous allez avoir des dés qui sont des ressources, et puis après vous allez dire, voilà, pour faire telle action il me faut un 6, pour telle action je prends telle valeur, etc. Le précédent Warhammer Quest avait bien marché, et puis avait l'air de bien satisfaire les joueurs, donc je pense que là c'est peut-être encore un petit peu mieux. En tout cas évidemment les figurines tabassent, et puis il y a ce petit goût de Mordheim qui fait que ça a beaucoup de succès, et je suis à peu près sûr qu'il y aura une réédition ou une deuxième vague de boîtes. En tout cas, maintenant, on peut attendre un petit peu les vidéos en français d'explications et de parties pour se faire un vrai avis avant de passer à la caisse la prochaine fois ou pas. Donc ça, c'était chez Games. Pour Marvel Crisis Protocol. Alors, pas de grande news, mais des petites photos de 2 personnages qui vont arriver dans un futur assez lointain, je pense. Donc on a Blade. Voilà, moi, c'est pas mon super-héros préféré, surtout que c'est un petit peu une pièce rapportée chez Marvel. On voit encore un socle assez fourni. On avait eu ça la semaine dernière avec le
le lézard, qui sortait carrément d'une bouche d'égout avec un grand jet d'eau. Et puis par contre, une autre figurine là, qui tabasse sévère, c'est Omega Red, hein, un des ennemis de Wolverine, donc qui est un russe, qui est complètement dopé au produit. Je crois qu'il est mort 1 ou 2 fois déjà. Et il a des énormes, comme des lassos tentacules qui lui sortent des avant-bras en métal. Et la figurine a l'air particulièrement sympa. Donc on attend de voir la prochaine fournée. Ça nous annonce aussi une deuxième fournée X-Men. Une marque dont je ne vous parle pas souvent, c'est TGCM. Donc c'est la marque française qui fait Briscard et Carnage. Et là, ils font une promo sur une de leurs nouvelles bandes. Alors, dans mes souvenirs, il y a déjà, je pense que toutes les figurines ne sont pas nouvelles, parce que ça me dit quelque chose. Il y en a certaines, c'est manchot. Mais là, vous avez une équipe complète. Voilà, c'est la bande des 10 manchots. Vous avez des petits bundles figurines à l'unité. Donc ça, je pense que c'est vraiment les nouvelles figurines. Et puis, vous avez le gros bundle, donc le coffret bande 10 manchots. Donc, c'est des figues qui sont échelle 54 mm. Donc eux doivent être un petit peu plus petits, je pense, qu'un crocodile ou même qu'un chien. Mais en tout cas, vous avez cette nouvelle bande qui est assez rigolote, comme d'habitude dans Briscard. Et puis vous avez toujours les produits, les figurines Carnage. Alors si je clique sur celle-là, voilà, ça je crois que c'est le tout premier personnage de cette faction. Voilà. Donc bon, faut aimer les figurines anthropomorphes, c'est de la grosse figue. C'est un jeu qui se joue avec très peu de figurines sur le plateau. Mais en tout cas, voilà, ça permet de changer un petit peu d'univers, de changer d'échelle. Et il y a quand même des choses assez sympathiques. Chez Osprey Publishing, on avait vu il y a 1 semaine ou 2, donc cette annonce d'un jeu d'escarmouche dans un univers, dans une époque napoléonienne. Là, on a les premières figurines. Alors, il n'y a pas de secret, hein, je suis sur le forum Warmania. Voilà, donc c'est de la figurine qui est classique, hein, si vous jouez à Frostgrave, avec leur ligne à eux de figues, bah, c'est le même niveau de, on va dire, alors j'aime pas dire qualité, c'est plus un style un peu old school comme ça, c'est une sculpture, et puis vous avez la peinture aussi, c'est pas de la peinture de concours, c'est une peinture un petit peu comme à la maison. En tout cas, vous avez des soldats, vous avez les gars avec leur bicorne, bicorne. Et puis, alors peut-être des guerrieros, mais européens. Voilà, des brigands. Aussi l'annonce d'un bouquin pour Stargrave, pour des scénarios solo. Et puis, donc, dans cet univers, vous aurez des loups-garous, d'après ce que j'ai compris aussi, peut-être des vampires, des zombies. Donc, une espèce de temps gothique un petit peu malsain. Voilà, donc les premières figues. Je pense que là, la peinture rend pas forcément service, mais on identifie bien ces vêtements d'époque. Ça fait très fortement penser à Vidocq ou à Jean Valjean, par exemple. Voilà. Donc ça peut être assez intéressant de changer d'époque. Et puis, je sais que parmi vous, il y a des fans de figurines parfois un petit peu exotiques ou qui aiment sortir un petit peu des sentiers battus. Et ça, c'est toujours bienvenu. Alors, on commence le copinage. Alors, on n'est pas encore copains, mais ça va venir, j'en suis sûr. Nouveau jeu d'escarmouche qui arrive en boutique. Nouveau jeu français qui arrive en boutique été 2021. Kairis. C'est un jeu médiéval fantastique. Alors, je ne peux pas vous montrer de figurines. Moi, ils m'ont envoyé une photo. L'univers a l'air assez intéressant. On va voir ça dans les semaines qui viennent. Ils viennent de lancer leur page Facebook dédiée au jeu, je pense. Voilà, c'est Occita Games. C'est un jeu de 2 à 4 sur un terrain qui va faire 60 par 60 et 90 minutes. Donc au niveau du format de jeu, ça ressemble à ce qu'on avait avec Eden, par exemple. Voilà, donc ils viennent de lancer ça, ils viennent de me contacter. Moi, j'ai vu une fille qui est très sympa, assez originale. Donc on va suivre ça de près. Et puis ça fait du bien d'avoir un nouveau jeu français, parce que l'année dernière, on a eu un peu une hécatombe à ce niveau-là. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir faire leur bout de chemin. Et ils arrivent ça va pas être un Kickstarter, ça va être directement en boutique. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Donc on va suivre ça de près. Kairis, je vous en reparlerai bientôt. Un Patreon que vous connaissez directement ou indirectement si vous suivez Figurinistique, c'est Clay Beast Création. Donc c'est pareil, c'est un sculpteur français. Et vous avez déjà vu
au moins 2 de ces figurines, je pense. Hein. Il y en a une, je suis sûr, c'est celle-ci, dans Figurinistique, puisque c'est un de ses amis qui les peint et qui nous les présente quand il en a peint une dans les présentations sur la page Facebook. Donc là, il avait fait une série sur les vampires, avec un gros vampire comme ça qui est très réussi. Moi, j'aimais beaucoup le museau qui est assez impressionnant. Et puis, pour le mois d'avril, vous avez... Alors, hop, faut pas que je me perde. Voilà. Zou. Vous avez une série de sauriens. Il m'a envoyé un petit message. Donc ça, c'est vraiment son armée de cœur. C'était son armée préférée. Puis lui, comme il est designer, eh bien, il s'est lancé dans l'aventure. Et puis, il a commencé par ce qui lui plaisait le plus. Donc, en gros, les Croxigors. Hein, si mes souvenirs sont bons dans Blood Bowl, c'est ça. Vous avez ici un magicien dans un petit berceau navette qui est très sympa, avec une belle inspiration d'Amérique du Sud. Et puis surtout de la cavalerie, du skink monté sur Raptor. C'est assez original. Et puis je trouve que c'est bien fait. Voilà. Et puis on a vu en plus, nous, les figurines déjà finies et peintes. Donc ça nous donne un bon aperçu de la qualité de la sculpture, qui est vraiment top. Et puis je pense que c'est un grand fan de tout ce qui est dinosaures et sauriens. Donc du coup, ça nous fait une réalisation qui est vraiment chouette. Voilà, on voit aussi le petit vaisseau. Et si je fais ça, on voit les gros mâchonneurs d'êtres humains. Et ici, de nouveau, une créature vampire, hein, toujours avec cette gueule là qui est vraiment très réussie. Donc ça, c'est sur Patreon. Et c'est Clay Beast Création. Dernier petit coup de projecteur, donc il m'a envoyé un petit message cette semaine, c'est César, on voit sa photo ici. Mon petit laser, donc c'est quelqu'un qui s'est mis à la découpe laser et qui propose, donc c'est sur Etsy, hein, c'est un site où on peut, quand on fabrique des trucs soi-même, en fait, les proposer à la vente. Des gabarits, donc il y a des socles, il y a des gabarits, des réglettes, des petites choses pour mettre les pions. Pour différents jeux, donc il y a des accessoires pour Gazland. Il y a des accessoires pour Game of Thrones. J'avais vu un autre truc aussi, je m'en souviens plus. Le 9e âge. Voilà, il y a pas mal de choses pour le 9e âge. Donc ça, pareil, c'est un mec tout seul dans son coin qui monte sa petite affaire. Donc ça s'appelle Mon Petit Laser et c'est sur Etsy. Donc si vous avez besoin d'un gabarit de socle comme ça en MDF ou pour Game of Thrones, il a fait carrément un plateau tactique. Voilà, où on va mettre les NCU, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, avec les cartes, les pouvoirs, etc. Un petit contour. Donc ça, c'est plutôt bienvenu. Donc là, voilà, vous voyez, je me suis fait 3 nouveaux amis cette semaine. Là, on part sur Patreon, où on était déjà tout à l'heure. Une page qui est assez connue, c'est le One Page Rules. Donc là, c'est un Patreon de figurines. On va regarder un petit peu ce qu'il propose. Celui-là, je ne vous l'avais pas présenté encore ce mois-ci. Donc vous avez une partie médiévale fantastique. Ch'touk. Je vais cliquer là. Ouais, j'aurais dû tester avant. Alors attendez, je vais vous trouver des photos. Je les ai trouvées tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Bim. Voilà, en tout cas celle-là, on peut cliquer dessus. Ça, c'est le côté futuriste. Je croyais qu'il allait me faire une blague encore. Donc voilà, il y a du faux Space Marine, il y a du Skaven de l'espace pour ce mois-ci. Voilà, des petits gabarits, des petits jetons, mais il y a des trucs sympas. Et en médiéval fantastique, il y a une armée qu'il a appelée un petit peu la Légion Da Vinci. J'ai oublié son nom en français. On va dire Da Vinci, on va rester là-dessus. J'ai des absences, hein, mais je suis à l'eau. Alors, est-ce qu'on peut voir la petite catégorie... Je vais pas y arriver, hein, la catégorie médiévale. Allez, on va pas galérer trop longtemps. C'est Douches. Voilà, c'est celui-là. Welcome Pack. Welcome Pack, c'est la science-fiction. Ouais, bon, tant pis. En tout cas, je vais vous remettre la photo. Je suis désolé, là, c'est assez brouillon. Vous voyez, c'est la partie gauche en haut, là. Ils sont très armurés, même leurs chevaux, ils ont des chevaux mécaniques. Et voilà, il y a des gros arbalétriers, il y a des épéistes, il y a des gars qui ont des masques un petit peu style Commedia dell'arte
ou médecin de la peste. Et puis vous avez de la cavalerie. Truc assez sympa. Vous avez du tyrannide. Un petit peu custom avec des têtes qui ressemblent plutôt à des Skaven. Voilà, donc il y a des trucs assez sympas. Ils sortent des choses très régulièrement. Donc c'est One Page Rules. Si vous voulez les regarder, il y a pas mal de trucs. Ils ont fait un poisson d'avril assez marrant avec des figurines bien pourries. Genre voilà, ça c'est nos futures figurines. C'est juste des silhouettes, des squelettes. Et après, vous avez tout un tas de trucs sur My Mini Factory. Ils ont fait aussi des sauriens. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui se défoulent sur les dinosaures. Voilà, donc ça, on a une photo un peu plus près. Ah, bah si, je vais peut-être pouvoir vous les montrer là vite fait. Voilà. Bon, sauvé par le teaser. Cavalerie mécanique. Arbalétrier. Oh, c'est vraiment très très armuré. Hein. Mais bon, ça change un petit peu. Les mecs un petit peu à la Assassin's Creed. Voilà. Ça doit être des officiers. On voit, ils ont même des faucons mécaniques. Bim, petite présentation. Donc ça, c'est One Page Rules sur Patreon. Il y a plein de trucs sur Patreon, c'est hallucinant. Allez, on part sur Kickstarter. Vous savez, il n'y a pas eu beaucoup de news cette semaine. En tout cas, que moi, j'ai relevé. Lasting Tales, a Fantasy Miniatures Game. Ils sont déjà à 465 000 €. Donc c'est un jeu coopératif avec figurines médiévales fantastiques de 1 à 5 joueurs. Alors quand j'ai regardé comme ça, je me suis dit c'est bizarre parce qu'ils font quand même un gros montant. Et quand j'ai déroulé la page, je me suis dit mais c'est hyper classique. Vous allez voir un petit peu les figurines ou même l'ambiance. Voilà, on a la barbare avec les araignées géantes, des zombies, bon, la naine, l'elfe sorcier. C'est vraiment des trucs qu'on a vus 100 fois. J'ai pas plus regardé que ça. Il y a énormément de choses qui ont été débloquées du coup. Donc vous avez des familiers comme des chiens par exemple. Il y a des monstres, il y a des nouveaux personnages. Et puis alors, un de mes monstres préférés, hein, l'oursibou, voilà, avec le Umber Hulk. Ça c'est des souvenirs de Donjon Dragon dans ma jeunesse. Et en fait l'explication elle est où? C'est les designers du jeu. Alors, la page est excessivement longue. Voilà, après, il y a toutes les vidéos. Voilà, Mark Lassen, moi je ne le connaissais pas. En fait, il a bossé visiblement pendant 20 ans. Déjà dans l'industrie, et notamment, il a été l'éditeur du White Dwarf. Voilà, et puis il a un CV long comme le bras. Il a bossé sur plein de jeux différents. Et puis ses petits camarades aussi, voilà, X-Wing, Descent, les maisons de la folie, Mansions of Madness, Warhammer Quest, le jeu de cartes un petit peu avorté mais qui était pas mal. Donc eux ils viennent de chez FFG, lui il vient de chez Games, mais il a aussi bossé pour d'autres, pour Mantic par exemple. Donc voilà, ils sont tous, en tout cas les 3 premiers, ils sont assez connus, et donc je pense que ça vient de là aussi. Ils ont dû faire un système de jeu solide, même si l'univers est pour moi personnellement beaucoup trop classique. Ça explique un petit peu le succès. Donc si vous cherchez un jeu coopératif multijoueur à figurines, ce qui fait fortement penser à Ranger of Shadow Deep, et ben vous avez peut-être cette alternative-là. Ouais, il y a plus de 160 figurines. Donc en plus, c'est 1 kilo plastique. C'est Lasting Tales. Un autre classique, c'est V-Commando Deluxe. Donc ça, moi, j'ai des potes qui adorent ce jeu. Là, ils font une édition d'expansion avec des figurines, et puis vous avez aussi possiblement des bundles avec tout un tas de... Enfin, avec tout l'historique du jeu. On voit que ça marche bien, c'est mérité, je pense, parce que moi, j'ai vraiment des potes qui sont fans, et il y a un chien. Donc ça ne peut que bien marcher. Voilà, donc vous avez tout le descriptif. Je vous passe, parce que là aussi, la page fait 3 km. Une extension gratos, des figurines qui ont l'air très très bien, parce que sur les photos, on a les figurines peintes. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et franchement, elles ont l'air top. Alors, c'est vraiment dans le thème, mais voilà, on a l'impression d'avoir de la très très belle figurine. C'est super bien peint en plus. Donc, c'est peint par le studio Giraldez et c'est sculpté par Stéphane Camosetto. Et les ennemis sont peints par Jérôme Dumas. Bon, toi, tu vas faire les nazis. C'est un peu salaud. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa, moi, je trouve. Ça rend vraiment le jeu... Avant, c'était des jetons. Là, bim, on a des figues.
Enfin, dans ce que j'en connaissais, c'était des jetons, je crois. Voilà, et puis il y a ce petit chien infirmier là qui est tout mignon, qui ressemble à Sigmund en version beige, plus claire. Donc ça, c'est V-Commando Deluxe. Si vous avez envie de vous remettre ou de vous mettre au jeu, vous avez tout un tas de différents bundles de différents niveaux. Et puis ça marche plutôt bien, il vous reste 12 jours. Alors, tout à l'heure on était chez Léonard, maintenant on est chez les Dogs of War, donc les mercenaires, les compagnies libres, tout droit de sortie de l'histoire, mais aussi de Warhammer. Fantasy, donc c'est de la figurine à imprimer soi-même. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que, en fait, si vous avez une imprimante, bah, ça va vous revenir moins cher que des figues. Voilà, il n'y a pas de secret. Parce qu'après, les figues sont pas spécialement originales, elles sont bien réalisées. Je pense qu'il y a eu derrière pas mal de recherches un petit peu historiques pour les vêtements, les chapeaux, etc. Ça a l'air très cohérent tout ça. Le gars a un peu troué sa chaussure. Mais voilà. Bon, l'intérêt, c'est vraiment ça, c'est d'avoir de la figue pas trop chère, qu'on peut imprimer à volonté. Voilà, Valéria. Ok, il y a quelques personnages. Bon, les talents de peintre du mec qui font le Kickstarter sont pas exceptionnels, mais au moins on a des tirages qui sont peints. Voilà, après les petits tirages comme ça, bim, celui-là est déjà plus réussi. Des trucs en cours de peinture, avec la grosse brutasse, le fameux support, et puis après il y a des stretch goals. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est Dogs of War Free Company. Allez, un dernier pour la route, Ragnarok. C'est dans 2 jours, Ragnarok. Non, c'est demain. C'est demain? Ouais, c'est demain. Donc non, ce n'est pas le Kickstarter de Monolith, mais c'est un Kickstarter de figurines en métal 28 mm, donc sur le thème des Vikings. Il y a des trucs assez marrants, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Donc voilà, on a des petites photos. On a une Night Fury, donc c'est la Légion des Night Fury, c'est des mecs en armure avec des casques, avec des crânes, et puis surtout, vous avez les Berserkers qui sont des mecs à poil. Hein, puisque, en fait, pour effrayer leurs ennemis, les gars se mettaient tout nus, ils se peinturluraient un petit peu, et puis ils fonçaient dans le tas. Et j'ai appris récemment, grâce à un documentaire sur Netflix, que certains pirates faisaient la même chose. Ils se foutaient à poil et pour impressionner leurs ennemis. Bon, ok. Je ne sais pas si ce serait très efficace de nos jours. Hein. Est-ce que les Femen impressionnent des gens? Je ne sais pas. Alors il faut être un peu barré dans sa tête pour être impressionné, mais bon. En tout cas là, vous avez un petit Kickstarter, voilà, de figurines, ma foi, fort honnêtes. Alors il n'y a pas tant de variété que ça dans les poses. Mais moi, je voulais vous montrer les barbus tout nus, c'est toujours rigolo. Voilà, ils sont là. C'est bien, bien photographié, hein. Vous voyez, c'est très bien nombré. Il n'y a pas de risque de censure. Puis il y a des mecs aussi avec des peaux de loup. Donc ça, c'est Ragnarok en attendant le gros morceau. On va partir maintenant sur YouTube. Et il s'est passé des trucs. Cette semaine, il s'est passé des trucs sur YouTube. Chez Warlord Games, qui m'ont gentiment jamais répondu à mon mail. Warlord Games, donc c'est ceux qui font Judge Dredd, par exemple. Ils font aussi tout un tas de jeux plus orientés guerre tradie, on va dire. Donc ils font SPQR dans l'univers de la Rome antique. Et cette semaine, ils ont teasé un nouveau produit qui arrive. Donc il y a une faute d'orthographe dans le titre, mais c'est pas grave, c'est New and Exclusive. Ça s'appelle Army in a Can. Donc une armée dans une canne. Une canne, ça peut être aussi une bombe de peinture. Je vous laisse regarder la vidéo. C'est très court, ça fait 2 minutes. Ils ont déjà 19 000 vues. C'est vous dire à quel point le produit présenté est révolutionnaire. Donc vous allez sur Warlord Games si vous êtes passé à côté. Et vous avez donc cette vidéo là, New and Exclusive Army in a Can. Je vous laisse regarder. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vais ranger mes figurines dans un tiroir. Je vais attendre que ça sorte. Et je vais reprendre la peinture. Je ne vous en dis pas plus. Deuxième vidéo, alors cette semaine c'était la semaine des prototypes, sur les Chroniques du blindage, qui est une excellente chaîne, donc qui est avant tout une chaîne de maquettes, donc des avions, des hélicoptères, des tanks, comme on voit ici, des voitures, etc. Mais il y a aussi beaucoup de tests de produits, de peinture ou de préparation de maquettes, mais évidemment de figurines, donc ça peut être
des vernis, ça peut être des cols, ça peut être du matos pour préparer la figurine, pour la poncer par exemple. Moi j'ai découvert plein de trucs que je ne connaissais pas du tout. Il y a aussi des vidéos sur la réalisation de dioramas, et puis des vidéos de peinture sur tout ce qui est surtout le weathering, tout ce qui va être comment faire un camouflage militaire, etc. De l'usure, de la rouille sur plein de matériaux comme ça qu'on va retrouver sur les tanks. C'est très intéressant, vraiment, si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à faire un petit tour. Vous allez sûrement découvrir des choses. Et cette semaine, c'est la semaine chauvine. Ils ont présenté, pareil, une innovation qui va arriver et qui s'appelle le coudé. Qu'est-ce que c'est que le coudé? C'est une innovation française, monsieur ou madame. C'est un pinceau coudé. Il fallait avoir l'idée, hein. Moi, je sais que parfois, par exemple, quand je prends une de mes figurines de la semaine et que je l'ai peinte, pour aller peindre sur le socle, sous le ventre de la grosse créature, eh bien, le coudé me serait peut-être utile. Sait-on jamais. Je vous laisse regarder cette vidéo, donc c'est sur les chroniques du blindage, la vidéo Le Coudé, vous ne pouvez pas la louper, une French Innovation. Voilà, ça fera plaisir à notre petit président. Allez, on part sur des choses un petit peu plus classiques, on va dire. Chez Indie Wargame, là pareil, une vidéo informative. Donc Indie Wargame, c'est Bounit qui fait le jeu Warbound, hein, je vous en parle très souvent, vous avez pu gagner des figurines. Là, cette semaine, il a fait une vidéo intéressante, c'est comment commander une figurine. En fait, c'est le processus que lui suit quand il veut faire réaliser une nouvelle figurine. Donc vous avez le concept qui va être dans sa tête, vous avez après le dessin, après vous allez avoir tout ce qui est dialogue avec le sculpteur, etc. Il y a des petites infos intéressantes. C'est pas très long, hein, ça dure 10 minutes. Et puis vous avez aussi la future figurine qui est l'analyste, qui est une figurine très très chouette et qui change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude dans ce type de jeu et d'ambiance. Moi j'aime beaucoup. Voilà, l'analyste pour l'instant c'est ma figurine vraiment préférée, je la trouve top moumoute. Donc je vous laisse regarder ça chez Indie Wargame, vous pouvez toujours aller le supporter, hein. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui fait un nouveau jeu de figurines, et c'est pareil, il part de pas grand chose, puisqu'au début je crois qu'il avait mis une enveloppe de 4000 €, et qu'après il s'est dit, bah voilà, je vais essayer de me financer, de m'auto-financer avec mes ventes. Là il a remis un petit peu au pot, mais en tout cas il vous explique ça, donc tout le déroulement du projet, il est très transparent sur les prix, sur comment on finance, qu'est-ce qui se passe, les expéditions, les designs, les concepts, tout, c'est très intéressant. Donc la chaîne Indie Wargame. Pour finir avec YouTube, une chaîne que je n'ai pas encore complètement regardée. Voilà, je vous préviens. J'ai survolé quelques émissions. Parce qu'en fait, ils font un petit système de news aussi, comme c'est le même concept que figurinistique. Hein, c'est voilà, une news, je ne suis pas sûr que ce soit hebdo, mais bon, c'est un peu on a le même concept ensemble. Et eux, j'ai l'impression qu'ils sont plus spécialisés dans la figurine d'expo. Voilà. Donc il y a quelques figues, il y a un petit peu de games, il y a un petit peu de FFG parfois, j'ai cru voir des trucs passer. Mais il y a aussi surtout beaucoup de figurines de concours et d'exposition. Ils vont aussi critiquer dans le sens analyser plutôt, voilà, c'est plutôt le bon mot. Des peintres vraiment qui font des pièces assez exceptionnelles. Donc c'est intéressant, je vais regarder ça un peu plus en détail cette semaine, mais si vous connaissez déjà, vous pouvez déjà me donner votre sentiment. C'est The Miniature Art TV. Voilà, donc vous avez plusieurs personnes, c'est un groupe en fait. Et ils font les news desk. Ils en sont au 7e. Moi je suis à 51. Mais j'ai trouvé ça intéressant, c'est des Anglais. Allez, on part sur Instagram. Vous avez vu, ça a été très rapide cette semaine, je dis ça presque toutes les semaines. Un très beau compte que j'ai trouvé par hasard, c'est Nébruison. Voilà, donc c'est Seni N. Diaye. C'est un peintre français. Et je trouve qu'il a un style, vous allez voir ça, Stuck, là, avec ce très beau buste. Alors, je dis souvent, souvent ou pas d'ailleurs, un style original. Mais lui, il a une patte. Il a une patte aussi bien dans le choix des couleurs, la réalisation des textures, ça me fait un petit peu penser à ce que fait Kujo Painting par exemple, mais il a vraiment un traitement des textures et il réinterprète, c'est ça que je voulais dire, il réinterprète, je trouve, à chaque fois
les bustes ou les figurines. Moi, je trouvais ça vraiment chouette. Alors, il y a du games. Il y a du games avec des petites, des petites décorations à la confrontation. Je trouvais ça assez rigolo. On voit ce choix de couleurs un petit peu... alors, j'allais dire un peu crayeuse, mais c'est pas le mauvais crayeux qu'on a quand on fait un brossage à sec de cochon. Mais c'est vraiment comme ça une pâte, en fait, qu'il a. Et toujours des teintes assez lumineuses. Voilà, avec les 7 nains, qui sont quand même... La figurine, elle tabasse. Hein. Franchement, c'est trop marrant. Vous mettez ça au mur chez vous, les mecs, ils ont des sacrés trognes. Dormeur avec son petit doudou. Et alors j'aime beaucoup, c'est celle-là par exemple, c'est exactement l'illustration de ce que je vous disais. C'est réinterpréter une figurine, c'est du steampunk, alors on pense plutôt à des teintes métalliques ou de la fausse chair humaine. Et lui, il est parti sur cette alliance entre le vert et le jaune qui va décliner de plusieurs façons différentes. Et je trouve que ça donne vraiment une nouvelle patte, une nouvelle identité à la figue. Et je trouve ça très intéressant. Shtouk. C'est une figurine de chez Roborocket. Voilà, je vous en parle aussi de temps en temps. Roborocket, ils font des très beaux bustes. Et puis il y a un autre classique. Voilà, le gobelin sur son squig. Alors j'ai l'impression qu'il aime bien le... Voilà, et puis alors ça, ça compile, ça tabasse. Hein. Ça tabasse méchamment 2020. Et voilà, tout souriant. Ah, alors, je vais vous raconter en plus une petite anecdote. C'est que moi, j'ai pledgé Marvel Unite. Là, je vous dis ça parce que je vois qu'il a une figurine. La Poste a perdu mon pledge. Entre l'entrepôt et la Poste. Faut le faire quand même. J'ai voulu me faire livrer dans une Poste. Les mecs ont perdu mon truc. Et là, j'ai reçu un mail de Chronopost me disant qu'il avait été renvoyé à GameQuest. Alors, je sais pas s'ils sont en Angleterre ou en Allemagne. Mais j'espère vraiment le recevoir dans les semaines qui viennent. Et j'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, en tout cas, il a une bonne tête. Et celle-là, elle est terrible aussi. Le Cyber Ninja. Pour le Kickstarter Dark Future Creation. Je connais pas, tiens. Ça me dit rien. Très très chouette. Et puis, il n'hésite pas à faire des effets vraiment tranchés. Voilà, ça claque, quoi. Donc ça, c'était l'Instagram Nébruison que je vous conseille fortement. Alors, il est déjà connu, hein, il a 13 000 abonnés. Donc, je suis maso, hein, comme chaque semaine. Après, je passe à mes figurines. Donc, moi, cette semaine, j'ai fait 3 filles quand même. Donc, ça, c'est Batman Chronicles. Donc, une très très belle photo, comme d'hab. La fumée, j'ai voulu essayer un truc. J'ai voulu faire du vert et du rose. Alors, oui, c'est du vert. En fait, le vert, la photo est très sombre au final. Et je voulais faire un truc un peu creepy avec un vert rose qui pète, surtout le rose, donc c'est le cas. Et puis par contre, un épouvantail vraiment sale, assez simple, parce que son design est assez simple. Moi, j'aime beaucoup cette figue. Et bon, voilà. Bon, c'est un peu trop sombre, surtout au niveau de la fumée, surtout au niveau du vert. Mais c'est fait, et puis j'ai fait cette petite aventure de rajouter du rose sur du vert, ce qui était hyper contre-intuitif pour moi. Après, si vous avez regardé la vidéo de la semaine sur la boîte Nekomata de Warcradle, je vous avais montré un peu ma collection actuelle peinte de Wild West Exodus. Il me manquait un des chiens mécaniques que je n'avais pas fait. Bim, c'était sur ma table, je l'ai pris, je l'ai peint. Bon, je dois vous avouer que j'ai fait ça en peut-être 1h30, un truc comme ça, temps de laisser sécher. Donc il y a 2 couleurs, plus le rouge. Des petits lavis qui vont bien, un socle, voilà, et ça fait le taf. Et j'ai pris, ça aussi, ça traînait sur ma table. Vous direz, j'ai une grande table, hein. Ouais, j'ai une grande table. Claustrophobia. Voilà, je m'attaque à Claustrophobia. Donc ça, c'est un des Hellhounds. On voit sur la photo des trucs horribles ici. Mais je suis content parce que malgré mon mauvais éclairage, on voit quand même un peu le travail d'éclaircissement et d'assombrissement sur la peau. Et sur le deuxième, parce qu'il a un frère en fait le gars, qui est ici, je vais essayer de le pousser un peu plus encore, et puis on verra la différence. La couleur de base, elle est là. C'est une Game Color extra opaque. Et franchement, je teste de plus en plus les peintures maintenant que j'achète. C'est beaucoup de la Valero. Je suis tombé amoureux de cette peinture.
de cette couleur, c'est la Heavy Skin Tone, extra opaque, elle est super. Et au début, on se dit, ouais, c'est pas vraiment de la couleur de peau, et en fait, si, c'est de la peau très très mate et bronzée, mais elle est vraiment géniale. Et pour faire une base, elle est top, topissime. Donc je vous recommande d'essayer la gamme extra opaque qui est vraiment super. Moi j'ai aussi un gris clair qui est vraiment top. Allez, c'est fini. On passe à vos figurines. Le numéro 50, 127 commentaires. Tous les commentaires, j'ai préparé normalement un petit peu. Ouais, c'est OK. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour vos petits messages de la semaine dernière, aussi bien sur Facebook que sous la vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà, on a fêté un peu la 50e ensemble. Et c'était bien cool. Alors, Mister Pouk Pouk, qui nous continue son Wrath of King. Non, c'est pas des lapins. Donc, c'est les guerrières à moitié nues de la faction des... c'est les Napières, je crois, qu'ils s'appellent. Moi, j'avais failli plonger à cause de... Pas que ces figurines-là, mais aussi à cause de ces figurines-là. C'est une faction où ils sont tous masqués. Et moi, j'aime beaucoup les figurines masquées. Ça, on fait pas les yeux. Voilà, il a fait son escouadre. Tu as fait ton escouadre. Tu es complètement sorti du schéma de couleur, parce que normalement, ils sont... je crois que c'est noir et rouge. Voilà, toi, tu as mis un petit peu de gaieté là-dedans. Et puis, ça va très bien avec Pâques. Hein, tu es pile synchrone avec la fête de Pâques. Donc c'est très bien, ça avance bien. Et j'ai hâte de voir le reste de ton armée. Il y a des très très belles figurines dans cette gamme. Je crois qu'il y a encore quelques boîtes chez Philibert. Et puis sinon, faut chercher sur le net un petit peu du côté des ricains. Johan Museau, eh ben, il a gagné il y a 2 semaines. Bim, il a reçu sa figurine de Mahov miniature. Et voilà, elle est peinte. C'est pas beau ça? C'est le Jacques Sparork. Et tu vas nous faire un petit décor, donc c'est très très bien peint. Je bois beaucoup parce que j'ai la gorge sèche, hein. Je suis désolé, mais... Voilà, je m'hydrate. La petite pieuvre qui va bien avec son tricorne cette fois-ci. Voilà, très très sympa. Oh, une belle texture de rouille là. Très chouette, et ben, je pense que ça fait plaisir aussi à Mahov Miniature de voir sa figurine peinte aussi rapidement. C'est cool. Voilà, bah, Mathieu a répondu. Alors, Clément qui nous a fait du Solomon Kane avec les ombres. Est-ce que... Voilà, cette photo-là, je toque. Donc, les ombres. Alors, je ne sais pas si c'est des menaces qui reviennent dans beaucoup de scénarios. Et puis ça, c'est quoi? C'est le tavernier. Voilà. Donc ça, il y a une nouvelle, très très bien peint. Il y a une nouvelle, c'est la nouvelle avec le squelette. Vous avez peut-être vu passer les figurines de squelette. Bah, c'est normalement dans la même nouvelle. Valentin, cette semaine, fin de la boîte de Death May Die. Donc on a vu Toulouse et ses petits camarades à tentacules. Et maintenant, tu as attaqué les investigateurs. Très chouette. En plus, je crois que tu as mis que tu as fait ça assez rapidement. Bah, c'est hyper efficace. Hein. C'est hyper efficace. Les figurines sont fines. Et les persos sont vraiment sympas. Ils ont chacun leur stéréotype. La petite gamine complètement folle. L'étudiante avec sa hache. Donc sûrement folle aussi. La bonne sœur, etc., etc. Rasputin, le vieux soldat manchot. Très très chouette et puis très très convaincant comme résultat. Mathieu qui nous a fait une grosse bestiole pour les Skaven qui est en work in progress. Voilà, on voit petit, hein, c'est un Skaven qui est là tellement elle est grosse. Ou c'est ceux-là? Non, c'est ses têtes ça, hein, c'est pas des trucs qui sortent. Je dois avouer que je connais pas trop le fluff. Une bien belle créature. On va suivre ça dans les semaines qui viennent. Mathieu, je crois que c'est toi qui en as mis partout. J'ai terminé mon nain pour jouer à Mars Code Aurora et un kobold sur Facochère. Oui, c'est toi qui en as mis partout. Pour un concours Patreon, 3 heures max de peinture. Ah, c'est sympa ça. Donc ça, c'est pour Mars Code Aurora. Très efficace. J'aime beaucoup aussi la mise en scène avec le robot là. Ou l'épave de robot.
avec le weathering qui assombrit bien le bas de la figurine. Donc on passe à Guidou Palek, mais on va revenir tout à l'heure hein, sur tes figurines, puisque tu en as mis partout. Guidou Plaquette, il a reçu sa boîte lui. Voilà, Captain America. Ça c'est terrible, hein. Super bien réussi ce regard. Ça met la pression à tout le monde. Red Skrull. T'es un spécialiste du regard efficace. Hein. Hulk. Ultron. Oh non. Puis en plus t'es prolifique. Et Black Widow. Oh, ah, c'est top, hein. Et les figurines sont chouettes aussi, mais ta peinture elle est terrible. Alors, on voit elle est bien déterminée. Bonne pioche ce jeu, je crois. Très très belle réalisation. Allez, Pascal, les 2 petites réalisations de la semaine, donc du Games, avec, alors je sais pas comment il s'appelle ce personnage-là. Je vois que tu as utilisé la peinture spéciale oxydation, très chouette. Et puis tu as vraiment réussi ton dégradé là. Ce petit côté spectral qui va bien. Et là on est chez les Papy Nurgle. Oh là là, superbe. Superbe. Une grosse bonbonne à dégueulis. Avec le petit... c'est un Snurgling, hein, c'est ça? Qui porte une grenade. Très très chouette. Super sympa. Raphaël qui nous a fait du Conan. Hein, Simbad le marin. Ah ouais, c'est pas du Conan. Unmatched Combat de Legend Volume 1. Ah bah je connais pas du tout. 90% de la contraste et des petits machins. C'est les petits machins qui font toute la différence. Ok, bah je connaissais pas cette figurine de Simbad moustachu. Très chouette. Très efficace. Axel, alors, un géant cette semaine en speed. Ça vient de Aeroforge. Imprimé en PLA. Ok. Ah oui, donc on voit les petites stries là, par exemple, sur l'épaulette. C'est beaucoup plus économique que la résine. Ouais. D'ailleurs, il y a sur les dingues de jeu, vous avez la 2e vidéo sur la création du décor Space Hulk qui est très intéressant. Il te donne tous les prix, Pierre. C'est super sympa. C'est très bien à regarder. Il donne plein de détails et tout. C'est toujours très, très cool. Ok. Alors, je vois pas trop l'échelle. Ouais, alors ça se voit un petit peu là, par exemple. Ça se voit un petit peu, mais bon. Peut-être en passant, quoique c'est... Je sais pas le PLA, comment ça réagit, du extra thin cement pour faire fondre. Je sais pas du tout comment ça réagit, pour apaiser tout ça. Jean-Paul Tartampion, qui nous a fait, en prévision de Ragnarok, un Spartiate. J'aime beaucoup ta texture de bouclier. C'est vraiment top. Et après, tu nous as fait... toucher le maître des cultistes. D'où elle vient, cette figue? Est-ce que c'est un Crooked Dice? En tout cas, j'aime beaucoup. Un profond avec son... c'est un profond breton. Ou normand. Hein. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Ah, il est sévèrement muté, le gars. Très chouette. Allez, Steph Dame, qui nous a fait aussi l'équipe des ouh, des bouh. Elles sont belles, ces figurines. J'aime bien les concepts comme ça, et puis les positions complètement improbables. Des spectres. Ok, donc là, on est dans le work in progress. John qui nous a fait des écureuils pour Super Dungeon Explore, donc qui est un jeu où il y a plein de figurines comme ça, un peu chibi et puis un peu rigolote, enfin carrément rigolote même. Et là, vous avez des écureuils qui vont vous donner des coups de... C'est comme un coup de poing américain, mais spécial que d'écureuils. C'est complètement improbable, mais c'est marrant. C'est marrant. Je crois que tu nous avais déjà montré d'autres figurines super aussi. Matthew, hein? Voilà, donc on a le dos de la figurine de tout à l'heure. Ah, avec l'espèce de cadavre de robot, là.
Très chouette le socle. Ouais, très très sympa. Ça me fait penser à un manga, enfin un animé, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et là, on a le fameux Gob sur son facochère. Je trouve qu'elle a l'air un petit peu maigrelet, le facochère. Mais bon, c'est réaliste. Hein. Dans la nature, les animaux sont pas tous des hippopotames. Très bien. La figurine est top aussi. Puis j'aime bien ton traitement des métaux. Alors, Dimitri, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Il nous a fait un commandant rebelle pour Légion, les Pathfinder. J'adore la figurine de derrière, là, le mec qui hurle en bleu. Elle est top. Le mec super relou dans l'équipe, toujours en train de gueuler. Et puis alors, le gros, la grosse peluche, très très sympa. Voilà, Dimitri qui nous fait au minimum une escouade par semaine. Cet homme est une machine. Voilà, le facochère de profil, ça va être notre fil rouge. Je dis ça pour plaisanter, évidemment. Le truc, c'est quand même de vous répondre parce que, alors, c'est pas... c'est que moi, des fois, j'oublie. Hein, vous avez vu, j'ai des absences, alors des fois, je mélange les noms. Alors, Robert, Sansa et la montagne. Oh, 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 très, très sympa. Très beau traitement du roux. Ouais, une petite différence de taille. Hein, elle lui arrive au milieu de la cuisse. Très belle réalisation. David Lalou. Alors, ça me dit fortement quelque chose, cette figue. C'est pour Astraïs, même le gros? Moi, je m'en souvenais pas de celui-là, tiens. Des grosses figurines, enfin une grosse figurine pour Astraïs, et l'autre, donc, c'est un personnage... je me demande s'il n'est pas multifaction, celui-là. Très sympa, avec beaucoup de décoration sur l'armure, et puis il y a ce côté un petit peu végétal, là. Très chouette. Et puis ça fait plaisir aussi de voir de l'Astraïs. En plus avec la boîte des elfes derrière. Christophe. Allez, Imperial Assault. Non, c'est Légion ça. Non, ça c'est Imperial Assault. J'ai un doute. Non, ça c'est Légion, je pense. Ça c'est Imperial Assault, c'est sûr. Ça... c'est Légion, c'est sûr. Les premiers, je sais plus. Ça me dit rien, je les ai pas pourtant. Ah si, oui, c'est les... oui, d'accord. Oui, donc c'est Imperial Assault. C'est les Death Troopers. Et bim, un petit gars. Un petit gars de chez Nurgle, de chez Mortarion. Très chouette. Voilà. Alors, est-ce que les deux vont se taper dessus? Est-ce que les deux univers vont se rencontrer? Qui va gagner? Le vomi ou le laser? Papa, cette semaine qui est toujours sur Daimyo avec le clan de la nature. Voici le fouilleur, toujours à la contraste. Ok, avec ses petites tortues. Ah, ils ont vraiment fait des belles figues. Hein. Bim. Voilà, très chouette. Très très sympa. Un beau regard. Et des dreadlocks blanches. Alors, Régis, un petit malifaux. C'est les Ashigalu morts-vivants pour Yanlo. Voilà, très efficace. Je sais pas si elles sont dures à monter, celles-là. MKHMKZ, ça doit le faire marrer à chaque fois que je dis son nom. NXQAEO. Je t'aide à te motiver, bah c'est bien, c'est tout le culte qui est derrière toi et tous les cultistes pour peindre des bonhommes en masse. 2 unités trône de fer cette semaine, Archer Stormcrow et Spearwife du peuple libre. Donc les archers énervés et surtout, voilà, les femmes au premier rang. Je cherche un terme, mais je trouve plus. Voilà, au front, voilà. Les femmes du peuple libre qui vont te mettre un petit coup de lance, parfois entre les jambes, très sympa. Et puis ça avance, c'est bien, ça avance vite. Bravo à toi.
Le Crafter Fou, un géant de Descent 2. Elles avaient vraiment de la gueule, ces figurines, au final. À un moment, je me disais, ouais, elles étaient un peu moches et tout. Mais en fait, elles ont un côté, elles ont une vraie identité marrante, quoi. J'aime beaucoup ce géant. Naturel, le vert. Alors, doucement mais sûrement, on avance dans le monde cruel du rugby. Donc avec un catcher. Et là, on va avoir la photo de famille. Regardez-moi ça. On a Cobra et tous ses potes. Alors j'espère qu'ils vont gagner. Hein. De toute façon, ils peuvent que gagner. Il devrait avoir une règle spéciale. Tia Ukulele. Alors, c'est le magazine Mortal Rims, mais sans suivre le plan. Ok. Oui, parce que pas une figurine... Ouais, t'as changé beaucoup de trucs, là. Au moins la tête et l'arme. Voilà, c'est à ça que ça doit ressembler, Warhammer. Hein, ça c'est une hache. Voilà. Et ça, c'est un couteau aussi. Très, très sympa. J'aime beaucoup celle-là, moi. J'aime beaucoup cette tête. Je sais pas d'où ça vient, mais j'aime beaucoup le style. Jack, après 2 semaines de silence. Suite et fin de mon équipe Ariadna. Étant du Sud, j'ai attendu le numéro 51 normal. Hein. Je rajoute une jeune femme née dans les bois. Née des bois, pas de Boulogne. Qui vient de Loot Studio. Ah, d'accord. Bah, faut regarder ça. Donc ça, c'est ta team pour Infinity. Très réussi avec la motarde. Et derrière, on a donc une... Oh, attention, madame est légèrement vêtue. Mais elle est sûrement très dangereuse. Voilà, avec ses petites branches. C'est une rousse, une blonde vénitienne. Hein. J'aime bien dire ça. J'aime bien dire blond vénitien. Vous avez peut-être remarqué. Très très sympa. Voilà. Ça doit être un de tes objectifs sur les tables de jeu, non? Hein, ça sert d'objectif. Patrick qui nous a fait du Solomon Kane, lui aussi avec les ombres. Le tout avec ma nouvelle palette et les range-pots achetés avec le lien du culte. Merci à toi. Merci, merci d'avoir mis ton denier dans le tronc du culte. Voilà. Très chouette. Et puis après, tu as les suivants. Ils attendent derrière. Ça doit être des brigands. Et quelques soldats. J'ai pas regardé cette semaine s'il y avait eu des nouvelles vidéos de gameplay. Il faudra que je regarde. Marco Poliakov. Alors, Solomon Kane. Voilà, avec... Ah, ça vient de quelle histoire, ça? Je me demande si c'est pas l'histoire du couple de jeunes, là. Bon, je ne vais pas tout vous teaser. Moi, je connais que les bouquins, en fait. Et puis la main, là... Ouais, t'as bien avancé, hein. Donc, les ombres, les vertus, des soldats, des brigands... je sais pas si... Ça, c'est peut-être Solomon Kane. Je connais pas par cœur les figues. En tout cas... Bravo, gros boulot. Bravo, bravo. Lionel, ouais, j'ai vu tes photos sur Instagram. Très, très beau rendu. Et tout ça s'ouvre, hein. Vous pouvez mettre les figues dedans. La grosse cantina. Donc c'est vraiment un beau décor. Hein. En plus, tu as carrément mis le petit fond qui va bien. Et ça, c'est quoi? C'est pour Core Space. Il s'appelle Cheat, le gars. Ok. Bah, il va bien avec la cantina, du coup. Oh, mais attention, t'as été encore très productif. Pouf, pouf, pouf. Le Captain Sondar. Oh, il a une sale tête, lui. Il a une tête de mec pas très respectable. Ch'touk, il a pas de menton. Et le Mac, alors ça c'est quoi? C'est un des robots de la purge ou c'est un autre, c'est un robot plutôt cool? Je
Je sais pas. Regrouper les photos en une image. Bravo. Bravo. Plaisante à peindre sur celle du premier KS. Ah, Core Space, c'est vraiment pas des figurines bien sculptées et plaisantes à peindre sur celle du premier KS. J'ai hâte d'arriver aux figurines résine que j'ai eues dernièrement. Ce sera un peu mieux. Ouais, c'est vrai que c'est dur de se motiver quand la figue est pas agréable. Pas de peinture cette semaine, mais figurines du concours bien reçues. Ouais, bah c'est cool. C'est super cool. Ah, il y a le petit castor et tout. Allez, on attend ça pour bientôt. Guillaume qui nous a fait. Oh là là, ça me donne envie. J'ai trop envie de les recevoir. Marvel Unite avec les Gardiens de la Galaxie au grand complet. Oh là là, t'as tout déchiré sur Gamora aussi. Ah, ça me met une pression de dingue. Je vais sortir des trucs tout pourris. Mais non, vraiment super. Vraiment super chouette. Et les figurines sont vraiment réussies quand même, hein, aussi. Alors, ta peinture est top. Mais les figues, ils ont vraiment, je trouve, ils ont fait quelque chose de bien. Et ils vont faire un nouveau KS là-dessus sur les X-Men, sur tout l'univers X-Men. Encore un truc qui va peser 20 kilos. Alors, Paris-Tasie Lutinois. Ah, superbe. C'était conversion de troll. Oh là là. Je reste sans voix. Je reste sans voix. C'est tellement cool. Les figurines comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais elles devraient avoir un bonus. On devrait avoir un bonus. Je sais qu'il y a des tournois où si toute l'armée est peinte, je crois que tu gagnes un point ou un truc comme ça. Mais... Ashram, alors, bonjour à tous. Second exemplaire du premier numéro. Alors, donc ça, ok. Donc ça, c'est du Mortal Realms, hein, le magazine Hachette, là, Games. J'ai pas cherché à la voir, en fait. Je sais pas si vous êtes sympa, dites-moi quand il y a des pots de peinture. Et que c'est moins cher. Voilà. Très chouette. Voilà, toi, tu as choisi... Chacun choisit son côté spectral. Donc, toi, tu es du côté du vert. Très cool. Guillaume du Stormcast. Allez, ça vient peut-être du même magazine d'ailleurs. Eh bah ouais. Voilà. Bim, avec leur grosse masse. Corps du boulot, les éclaircies, hein, un peu d'entraînement, ça devrait aller. Si on veut deux numéro 1, donc un pour tester les schémas de couleurs et un pour peindre l'armée. Ok. Ouais, ça c'est aventureux ça. Le rouge, il pète sévère. Alors après, ça dépend aussi de la gamme de peinture. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien Valero, c'est que je trouve qu'ils ont des peintures un peu plus... qui sont très fortes en pigments, mais qui ont ce côté mat, en fait, qui est vraiment sympa. Ok, donc on attend de voir ça. On va avoir dévalé sur les tables plein de spectres. J'espère que vous ne faites pas des cauchemars, hein, les gars. Voilà. Après, tu es revenu à un thème un peu plus classique, qui est bien maîtrisé. Alors, Grégory, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait des chiens. Un Saint-Bernard. Oh, et puis il y a beaucoup de fluo. Hein. Il aime bien le fluo, Grégory. On est trois déjà à aimer le fluo. Et ta fiole rouge. Ouais, très très chouette. C'est chez qui ça? Steamforge Games. Ah oui, d'accord. C'est ceux qui font Resident Evil, qui faisaient Guild Ball. Voilà. Très très belle figue. Et puis très belle peinture. Voilà, avec des petits effets bien sympas, des petits détails un petit peu partout. Très chouette. Et la version dans la nuit. Voilà. Alors, Régis. C'est le troisième Wukong Fighter là, de Malifaux, je crois. Je suis pas sûr, parce que du coup, c'est... mais ça doit être ça, je pense. Voilà. Très très bonne figurine. Très chouette, j'aime bien le côté moustachu en plus. La teinte de peau qui est assez originale. Et c'est une fille qui est très très efficace au corps à corps.
Richard, qui nous a fait du tyrannide. Voilà, rouge et vert, ça pète. Je le fais pas très bien le tyrannide, je le fais moins agressif que la grosse Gatling. Très cool. On attend de voir du coup 300 figurines de tyrannide sur une table. Bon courage à toi si tu viens de commencer ton armée. Et puis sinon, très chouette peinture. Alors Charlotte, je suis sa femme, j'ai le droit de le bâcher gratuitement et publiquement. Ok. Écoute. Alors, je sais pas la femme de qui tu es parce que c'est pas relié. Voilà. Alors ce n'est pas la mienne. Faudra le dire, hein, parce que là, tu vois, ton message, il est un peu, on sait pas trop. Mais ça doit être Clément. Alors Clément doit être un ami. Bon, je veux pas rentrer dans ces dramas bizarres. Ok. Voilà, et bien comme quoi, une femme a eu le mot de la fin cette semaine. C'est pas beau, ça? J'espère qu'elle peint des figurines. J'espère que tu peins des figurines. Je vous remercie d'avoir regardé. Alors, vous avez vu, il n'y a pas eu trop de news cette semaine. Je pense que déjà... Alors, je vous ferai peut-être une vidéo sur le KS Ragnarok. J'espère que vous avez passé un moment de repos et puis de découverte quand même, comme chaque semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain ou dans le courant de la semaine. Peignez bien. Prenez bien soin de vous. Jouez si c'est possible. Et puis, je vous dis à vos pinceaux. Allez, à plus et...